Dans cette vidéo, je vais vous détailler et vous montrer étape par étape comment setup toutes vos campagnes de retargeting sur Pinterest Ads. Et pourquoi le retargeting est important? Je vais vous montrer ça tout de suite avec des résultats concrets. Donc là, on est sur un compte où je prends l'exemple sur les 7 derniers jours, sur un compte où on est uniquement sur des campagnes avec du Pinterest qui tourne. Donc là, sur les 7 derniers jours, on a dépensé un total ici de plus de 1000 euros pour plus de 8000 euros générés. Donc on est à plus de 1000 euros par jour sur cette boutique. Et en termes de campagne d'acquisition retargeting, donc acquisition ici, on va chercher de nouveaux clients. Donc on cherche vraiment une audience froide qui ne nous connaît pas. Et le retargeting, on va recibler les personnes qui ont déjà vu nos épingles, qui sont déjà passées sur le site, qui ont déjà ajouté au panier, avec une segmentation qui est bien spécifique, et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et quand on regarde un peu, on regarde un peu plus au niveau des résultats concrets, on est sur un retour sur investissement à plus de 13 sur cette campagne-là, alors que les autres campagnes sont plus aux alentours, en moyenne des 4. Donc globalement, c'est super important de lancer une campagne de retargeting, et là on a créé une toute nouvelle hier qui n'a pas encore porté ses fruits, mais globalement voilà, les campagnes de retargeting sont surpuissantes quand on a des campagnes d'acquisition également qui performent bien. Mais je vais vous partager toutes les clés, et ça va vous permettre également de, si vous avez du trafic qui vient de Facebook, Google, du marketing d'influence ou autre, du trafic qui vient sur votre site mais qui ne vient pas de Pinterest, vous allez pouvoir le recibler également sur Pinterest afin de rester omniprésent et que les personnes se souviennent de vous. Donc c'est super important, les campagnes de retargeting, d'autant plus sur Pinterest où on a souvent un cycle d'achat en 2 temps, où les personnes viennent pour s'inspirer dans un premier temps, et il faut vraiment les retargeter pour les aider à passer à l'achat et qu'elles se souviennent de vous et qu'elles puissent acheter le plus rapidement possible. Donc on va passer maintenant directement au tutoriel afin que vous puissiez voir un peu plus clair et faire la configuration avec moi. La première étape est de se créer un compte Pinterest Business. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Create an Account ici, et derrière vous créez votre compte et vous faites tout le paramétrage de base. Une fois que vous arrivez sur votre compte Pinterest, que tout est paramétré, je vous invite à du coup checker vos paramètres, bien remplir toutes les informations ici afin d'avoir un compte un minimum propre au démarrage avec une bonne image de marque. C'est super important. Et derrière, pour pouvoir faire des campagnes de retargeting, il vous faut absolument un pixel qui soit parfaitement installé. Pour installer le pixel, rien de plus simple, vous cliquez sur Annonce, puis sur Conversion ici, et derrière vous allez suivre les différentes étapes pour installer le pixel. Si vous avez des problèmes par rapport à ça, je vous mets en description des vidéos qui devraient vous aider par rapport à l'installation du pixel sur Pinterest. J'ai réalisé différentes vidéos sur ma chaîne en fonction que vous soyez sur Shopify, Wix, PrestaShop, WooCommerce. Donc toutes les plateformes, je les ai à peu près faites, et c'est en dessous avec une méthode soit avec une installation en automatique ou en manuel, mais il faut vraiment s'assurer d'avoir un pixel qui soit bien installé, sinon ce ne sera pas possible pour vous de lancer des campagnes de retargeting. Une fois que le pixel est bien installé, on va passer à l'étape où on va insérer et créer des audiences. Donc les audiences, c'est quoi? C'est tout simplement une catégorisation des personnes en fonction des actions qu'elles ont effectuées sur votre site ou sur Pinterest. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il faut se rendre sur annonces et audiences, et c'est également l'élément crucial pour pouvoir utiliser des campagnes de retargeting. Donc ici, on va pouvoir créer une audience. C'est le bouton qui est juste en haut à droite, celui-ci en rouge. Donc vous cliquez dessus, et là on a différents types d'audiences. On a les audiences de visiteurs. Donc là, on va recibler les personnes qui ont visité le site. Donc les visiteurs classiques, les personnes qui ont vu le site, les personnes qui ont ajouté au panier, les personnes qui ont vu telle ou telle page sur votre site, admettons les personnes qui ont vu tel ou tel article de blog, telle ou telle page produit. C'est super important de faire une segmentation vraiment optimale pour derrière avoir un maximum de spécificité et de performance. Donc, admettons une personne a vu un produit spécifique, on va la recibler avec ce même produit. C'est super important. Après, on a les audiences d'engagement. Donc les audiences d'engagement, c'est quoi? Donc vous pouvez avoir des personnes qui ont cliqué sur votre épingle Pinterest mais ne sont pas allés sur votre site, ou une personne qui s'est abonnée à votre profil Pinterest mais n'est pas allée sur votre site et n'a pas finalisé l'achat, ou une personne qui a tout simplement vu, qui s'est un peu arrêtée et a regardé votre vidéo pendant plus de 50% du temps, est peut-être potentiellement intéressée mais finalement elle n'est pas passée à l'achat. Donc globalement, ça c'est les audiences d'engagement. Et après, on a les listes clients. Liste clients, c'est quoi? Admettons, vous débarquez sur Pinterest, vous avez des milliers voire des centaines de clients ou de personnes qui ont déjà rentré leur email sur votre site. Donc vous avez cette base mail, vous avez juste à upload votre fichier CSV pour derrière insérer vos mails dans Pinterest, et Pinterest va faire un match entre les mails que vous allez lui envoyer et les mails des comptes sur la plateforme. Et si une personne a le même mail, derrière on va pouvoir lui adresser des publicités très spécifiques parce qu'il y a un match entre les mails de cette personne-là sur Pinterest et sur le fichier CSV que vous avez transmis à Pinterest. Et après, enfin, nous avons les audiences Act-like. Donc Act-like, c'est quoi? C'est qu'on va chercher des profils similaires à une audience spécifique. Donc admettons, je veux rechercher un profil similaire aux acheteurs
qui sont présents sur mon site. Donc je vais créer une audience d'acheteurs et derrière je vais dire ok, je veux le top 1% des personnes qui ressemblent à ce profil-là en France. Donc j'ai juste à sélectionner le bon pays et derrière choisir le pourcentage directement de spécificité, sachant qu'au plus on prend un pourcentage petit, au plus l'audience sera restreinte, et au plus on prend un pourcentage large, au plus l'audience sera large, et donc Pinterest pourra faire de tests. Donc ce que je vous conseille au démarrage, maintenant qu'on a vu un peu l'overview des différentes possibilités, c'est d'à tout prix créer au minimum une audience de visiteurs sites, donc les personnes qui ont visité votre site web. Donc pour ce faire, vous avez juste à créer une audience et taper visiteurs ici. Et derrière, vous pouvez mettre une petite description pour expliquer exactement ce que vous faites. Balise Pinterest ici, on s'assure de bien cocher Pinterest tag ici. Et derrière, là, je veux, admettons, recibler tous les visiteurs dans le trafic passé. Donc tous les visiteurs qui sont passés sur mon site depuis que le pixel, le tracking est installé. Donc je vais cocher cette case-là. Mais après, si je veux recibler uniquement les visiteurs des 30 derniers jours, je vais marquer 30 et décocher cette case-là. Donc là, c'est la méthode la plus simple, voilà, pour recibler les visiteurs des 30 derniers jours. Et après, vous pouvez mettre des filtres. Donc admettons, vous voulez recibler uniquement les ajouts au panier, les personnes qui ont ajouté au panier dans les 30 derniers jours. Vous allez cliquer ici sur événements. Et là, vous allez mettre Add to Cart. Et là, si le pixel est bien configuré, vous allez directement pouvoir sélectionner vos différents événements. Et derrière, donc soit récupérer les personnes qui ont ajouté au panier, les personnes qui ont acheté, checkout, on les appelle comme ça. Les leads, donc c'est les prospects quand on a récupéré un email. Donc ça c'est très bien et c'est ultra important de bien segmenter et de faire ce travail-là, de bien catégoriser tous les événements que vous avez soit utiliser les prospects les plus chauds en mettant, admettons, les 30 ou 60 derniers jours pour réactiver au mieux ces personnes, ou bien cliquer sur inclure le trafic passé qui va comprendre vraiment toutes les personnes qui ont déjà fait telle ou telle action. Après vous avez cette possibilité du coup de faire par URL de destination. Admettons je veux recibler une personne qui a sur telle page produit, là j'ai juste à mettre l'URL de destination est égal à et derrière du coup on va pouvoir créer des campagnes spécifiques qui reciblent les personnes qui ont vu tel ou tel produit. Ça je vous conseille de le faire si vous avez quand même un volume intéressant de personnes sur votre site, dès que vous avez admettons plus de 2-3 000 personnes par jour qui le font, sinon les échantillons seront un peu trop faibles. Donc je vous invite vraiment à le faire à partir du moment où vous avez plus de 1000 ou 2000 personnes qui viennent sur votre site chaque jour, parce que sinon les échantillons risquent d'être un peu trop légers. Donc voilà, une fois que c'est fait, après vous cliquez sur créer et vous allez créer différents types d'audience. Idem pour la partie engagement, vous avez plusieurs types d'engagement. Les engagements de toute action d'engagement, ça comprend les vues, ça comprend les enregistrements, ça comprend les clics, ou les actions d'engagement optimisées, qui est quelque chose d'un peu plus précis. Donc je vous invite à tester les deux, mais les actions d'engagement optimisées sont souvent un peu mieux en termes de conversion, donc c'est super important. Et après vous pouvez le faire en fonction d'une épingle spécifique, admettons telle ou telle épingle a bien reaché, vous pouvez directement cliquer ici, vous pouvez sélectionner l'épingle avec le bon URL ou bien une campagne spécifique en sélectionnant le bon ID, donc identifiant de campagne, et encore une fois vous cliquez sur créer. Une fois que vous avez vos audiences d'engagement de visiteurs créées avec une excellente segmentation en fonction de ce que vous avez, à ce moment-là vous allez cliquer sur annonce, créer une campagne, et là on va se rendre dans le détail pour créer une campagne optimisée en retargeting. Donc on va cliquer ici sur campagne manuelle, remplir le formulaire. Je vais créer une nouvelle campagne. Donc là, il faut vraiment lancer la majorité du temps des campagnes de conversion. On va dire clairement à Pinterest qu'on veut optimiser pour que les personnes achètent directement les produits ou effectuent une action en particulier, que ce soit un achat ou bien remplir leur email si une personne a juste vu votre contenu, bien ajouter au panier. Mais en fait, il faut surtout donner un objectif à Pinterest et ça passe par une campagne de conversion. Donc une fois que c'est fait, derrière, vous avez juste à nommer votre campagne. Je vais l'appeler retargeting ici. Et là, il faut bien s'assurer que ce soit une campagne de conversion. En termes de budget, je vous invite à mettre un budget relativement faible au démarrage et à le monter petit à petit. L'objectif d'avoir un CPM quand même assez faible, c'est-à-dire un coût publicitaire qui reste faible, parce qu'il y a des fois vous avez des tailles d'audience tellement petites que si vous mettez un budget 2 fois plus important, vous n'allez pas plus toucher de personnes et pas une fréquence plus importante, c'est juste vos coûts publicitaires qui vont augmenter. Donc je vous invite vraiment à démarrer, admettons, sur un budget publicitaire de 5 € si vous avez une taille d'audience de 2000 personnes. Qu'à noter que ce budget-là est quotidien, donc on part sur 5 € par jour, et je vous invite également à démarrer à la journée du lendemain. Donc là, je mets la journée du lendemain, parce que si on est, admettons, un peu le soir, il est 22h, Pinterest va dépenser tout le budget sur les quelques heures restantes de la journée, donc c'est pas du tout optimal. Autant laisser une journée de dépenses complète. Donc là je vais mettre, admettons, démarrage à 2h du matin, 4h du matin, là c'est l'heure réelle, faire bien attention à ça. Démarrage à 4h du matin, comme ça la plateforme a toute la journée pour dépenser et va pas se précipiter pour dépenser une faible partie du budget. Donc ça c'est vraiment pour avoir des résultats optimum. Et ensuite vous cliquez sur continuer. Maintenant on arrive au niveau du
du groupe d'annonces. Donc au niveau du groupe d'annonces, là vous pouvez le renommer de la bonne manière en fonction de ce que vous allez faire à l'intérieur. Donc là on va cliquer sur renouer avec votre audience, on clique sur choisir ici. Et là, on va retrouver ce qu'on a vu précédemment. Donc, soit la partie visiteur site avec les audiences qu'on a créées, engagement avec les audiences qu'on a créées, et les listes clients avec les audiences qu'on a créées si vous avez un fichier CSV. Donc, tout ce qu'on a vu dans la partie annonce et audience juste avant, on le retrouve ici. Donc là, admettons, je veux recibler les visiteurs sites, je vais cliquer sur utiliser la liste existante. Je veux recibler les visiteurs de ces 30 derniers jours, je vais cliquer sur choisir ici. Et je vais cliquer bien sûr ajouter les listes sélectionnées. Super important de cliquer en bas à droite pour vraiment ajouter les listes. Une fois que c'est fait, derrière, je vous invite à rester quand même plutôt large. On est quand même sur des profils là, sur les visiteurs, admettons, qui sont vraiment qualifiés. Ils sont déjà venus sur le site, donc ça sert à rien souvent de restreindre si c'est des personnes qui sont déjà venues sur votre site. Elles vous connaissent, ça sert à rien de faire des filtres et derrière ça va réduire la taille d'audience alors qu'on est sur des prospects qui sont relativement chauds. Contrairement à des audiences d'engagement où si on tape un peu plus large, des fois c'est très bien de restreindre pour justement pas cibler monsieur et madame tout le monde. Après, donc là, j'invite à rester large. En termes de lieux, etc., rester plutôt large. Et derrière, optimiser, surtout en enchère automatique pour être sûr que le budget soit bien dépensé. C'est rare, ça sert à rien souvent de mettre un CPA manuel pour les personnes qui s'y connaissent un peu. Restez en automatique, faites un setup plutôt simple. C'est vraiment le meilleur moyen au démarrage de ne pas vous tromper et partir dans la bonne direction. Après, nous, on met en place des sections et des parties de retargeting souvent beaucoup plus poussées que ça. Mais partez sur un setup de base comme ceci, surtout si vous connaissez pas trop Pinterest, etc. Et puis après, vous allez avoir la possibilité d'évoluer ce setup-là, dans le sens où là, on est sur des prospects qui vous connaissent, donc vous n'avez pas trop de chance non plus de faire d'erreurs et de cramer du budget publicitaire. Et une fois que c'est fait, en termes d'annonces, je vous invite à sélectionner entre 3 et 5 annonces sur cette partie retargeting et surtout à pas hésiter à faire des switches et à bien analyser votre fréquence pour être sûr que pas toujours les mêmes personnes regardent toujours le même type de publicité. On va aller juste après sur la partie dashboard pour vous montrer où ça se situe. Et donc là, je vous invite à sélectionner entre 3 et 5 épingles et à utiliser des épingles avec un angle marketing différent parce qu'on est sur des personnes qui vous connaissent. Donc pourquoi pas tester des codes promo, mais c'est super important d'avoir un angle marketing différent. On s'adresse jamais de la même manière que ce soit sur Pinterest ou sur les autres plateformes entre des personnes qui ne nous connaissent pas et des personnes qui nous connaissent. Donc toute la partie code promo, réassurance, mettre en avant certaines caractéristiques du produit, ça se fait très bien en retargeting, mais c'est super important de varier l'angle marketing, sinon ça risque d'être compliqué si vous avez le même discours entre les campagnes d'acquisition et de retargeting. C'est un point ultra important de varier en termes de format, en termes d'angle marketing, en termes d'approche. C'est vraiment ça qui fait une grosse différence. Et nous, sur les campagnes dont je vous ai montré les résultats juste avant, ça n'a rien à voir. En termes de les campagnes d'acquisition et de retargeting, en termes de créa, il y a vraiment une grande différence et les formats sont différents, l'angle marketing est différent. Donc c'est super important et c'est pour ça que je mets autant l'accent dessus. Donc comment faire après pour voir les différents KPI? On clique ici sur annonce. Puis on va cliquer sur rapport et là on va arriver sur différentes métriques, donc là les dépenses, votre CTR, votre retour sur investissement, votre coût par achat, etc. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est vraiment d'avoir la notion de fréquence. Donc là je prends le tableau personnalisé que j'ai créé qui s'appelle Pinads, nom de l'agence, et derrière je vais m'assurer que la fréquence soit bien sélectionnée. Et la fréquence, elle se situe ici. La fréquence, elle est ici et le CPM ici. Donc le CPM, si vous êtes sur le marché français, il ne faut pas en retargeting qui dépasse les 4 €, sinon ça veut dire que vous dépensez trop et que vous pouvez réduire vos dépenses sans toucher forcément moins de personnes. Et la fréquence, je vous conseille vraiment qu'elle ne dépasse pas les 5-6 sur les premières semaines, sinon derrière ça veut dire que toujours les mêmes personnes voient la même publicité et derrière c'est des personnes qui vont être un peu saoulées et Pinterest logiquement va augmenter ses CPM à la suite de ça. Donc c'est super important de regarder ces métriques là et bien évidemment le CTR, le retour sur investissement, votre coût par ajout au panier, ça c'est les métriques vraiment de base, mais en retargeting après il y a bien une notion, il faut bien regarder la fréquence et les CPM, c'est vraiment ça qui fait une bonne différence, mais rien qu'avec ces métriques logiquement vous pouvez prendre à 90% vos décisions sans avoir à vous préoccuper, sachant qu'on est sur une audience qui est chaude, qui vous connaît, donc n'hésitez pas vraiment à maximiser votre retargeting, sachant que sur Pinterest, on est sur des personnes qui s'inspirent, donc il ne faut pas hésiter à les retargeter pour les aider à passer à l'action. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour configurer vos campagnes de retargeting ou vos campagnes sur Pinterest de manière générale, je vous laisse en dessous le lien de notre agence où on gère différents
compte Pinterest. On est vraiment spécialisé sur la plateforme avec un portfolio de plus de 50 clients actifs avec des centaines de personnes qu'on a accompagnées sur le pôle agence. Donc je vous mets les liens en description, et si vous voulez aller plus loin, je vous mets également la case study d'un compte similaire à celui-ci, celui que je vous ai partagé en tout début de vidéo, dans lequel justement on génère plus de 3 000 € par jour. Donc je vous mets la case study juste en dessous, c'est une vidéo de 15-20 minutes où je récapitule tout. Donc quels sont les créas qui performent le mieux, quelles sont les niches et les thématiques qui performent le mieux sur Pinterest, comment justement avoir de la performance et quelle structure utiliser dans toutes les campagnes. Tout ça, ça se trouve en description. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.